toujours rien nous dire? Pas de problème. Délier les langues, c'est ma spécialité. Nous allons bien voir combien de temps vous resterez silencieux. Toi là-bas! Passe-moi la barre dans les braises. Alors, toujours rien à dire? Non, 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 non. Bon donc, vous êtes toujours muet? Allez, je vous laisse une dernière chance. Dites-moi où se trouve le bateau. Juste un lieu, et nous pourrons vous relâcher. Je ne souhaite pas vous torturer au fond, mais vous semblez être intelligent. Je suis sûr que vous savez où il se trouve. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis ici pour faire du tourisme, je vous le répète encore, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Très bien. Si vous ne savez rien, vous ne m'êtes pas utile. Tuez-le et trouvez la fille. Peut-être qu'elle sera plus bavarde que vous. Vous vous sentez perdu? Vous ne comprenez pas ce qui se passe? C'est tout à fait normal. Si vous voulez savoir pourquoi on me torture et de quoi parle ce monsieur à l'air peu commode, je vais tout vous raconter. Mais pour que tout soit clair, on va remonter 2 semaines plus tôt chez moi. Encore une journée de rien à foutre. Juste à regarder la télé pour tuer le temps. Qu'est-ce qu'il y a comme programme débile encore aujourd'hui? Ah, une série à la con. Voilà, ça c'est moi. Corentin Douguette, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Enfin, je veux dire, au chômage, sans but dans la vie, un poil nonchalant et très sarcastique. Mais ça, vous le verrez très vite. Je dis sans but dans la vie, mais cette situation devrait changer dans les 60 secondes qui vont suivre. Quoi? Oui, j'arrive. J'arrive. J'ai dit j'arrive. Lâchez la sonnette maintenant. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Bonjour, service postal. Vous êtes Corentin Douguette? Oui, c'est moi. Un colis pour vous, signez là. Mais j'ai rien commandé, moi. Pas mon problème, il y a votre nom, prenez le colis, signez là, et je continue ma tournée. Oh, dit avec tant de savoir-vivre et de politesse, comment vous refusez? Vous devez faire la fierté de votre mère. Je signe, et voilà. Passez une bonne journée. Ouais, c'est ça. Connard. Bon, voyons ça. Qu'est-ce que c'est que ces vieilles babioles? Il y a marqué quoi là? Dictaphone? Je crois que j'ai déjà vu ça dans un documentaire. Ça existait dans les années 80-90, il y a une 60aine d'années environ. Et je ne suis pas sûr de savoir comment le faire marcher. Il y a un bouton play? Bon allez, j'appuie, on verra bien. C'est bon? Ça enregistre? Bonjour cher héritier ou chère héritière. Si vous entendez cet enregistrement, je suis certainement mort depuis un moment et je n'ai pas pu livrer mon secret à ma famille. Bon, c'est pas grave, alors cher descendant, écoute bien mon histoire. Tu ne le sais peut-être pas, mais je suis le capitaine Douguette, fier commandant du navire d'exploration le Balzac. Au cours de mes voyages, j'ai fait de nombreuses découvertes et j'ai exploré des endroits jamais foulés par l'homme moderne. Et c'est au cours d'une de mes expéditions que je suis tombé sur un trésor sans pareil. Seulement, un gros trésor attire toujours de mauvaises personnes qui veulent en profiter avec de mauvaises intentions. Ce trésor, je l'ai caché. Mais je vais laisser des indices pour les personnes de ma famille qui partiront à sa poursuite. Tu dois certainement te demander pourquoi je ne le ramène pas moi-même. Et c'est une bonne question. Tout simplement pour essayer de mettre ces mauvaises personnes sur une mauvaise piste. S'ils ont raison de moi et que je finis par y passer, espérons qu'ils pensent que mon secret soit mort avec moi. Bref, commence par aller voir Marlène Gradiani. Essaie de ne pas attirer l'attention et surtout fais attention à l'organisation C'est du quoi, nom ce de... truc? C'est une vieille blague de 60 ans? Comme si j'allais me faire avoir par un truc aussi gros. Je laissais passer plusieurs heures sans croire une seule seconde à ce message. Puis, une vérification ne coûtant rien, j'allais voir sur internet si un capitaine Douguette avait vraiment existé, mais rien ne faisait mention de cet homme. J'appelais ma grand-mère pour savoir si on avait un arbre généalogique dans la famille ou un truc du genre. À ma grande surprise, on en avait un, et le fameux capitaine Douguette était en fait mon arrière-grand-père. Le père de ma grand-mère, quoi. Mais elle ne savait pas grand-chose à son sujet, mis à part qu'il n'était quasiment jamais là, et qu'il avait vraiment un bateau nommé Balzacinade. Incroyable. Tout portait à croire que ce message du passé était vrai. Je rassemblais quelques affaires dans un sac à dos, mon passeport, le dictaphone de mon arrière-grand-père. Je cherchais rapidement l'adresse de cette madame Gradiani, qui semblait vivre dans une ville du nom de Cuges-les-Pins dans le sud de la France, pas très loin de chez moi. Puis j'appelais un taxi. Une fois sur place, je me retrouvais devant une vieille maison de campagne entourée de champs.
Bonjour, je suis à la recherche de Madame Marlène Gradiani. C'est ma grand-mère, vous lui voulez quoi? Se tenait devant moi une jeune femme d'une vingtaine d'années, sûrement du même âge que moi en fait. Elle était un petit peu plus petite que moi, de longs cheveux bruns, des formes qui me laissaient pas indifférent. Un joli visage harmonieux, caché sous de grandes lunettes de vue un petit peu ringardes. Elle ne semblait pas intimidée par ma présence ou de se retrouver face à un étranger, et se tenait bien droite devant moi, avec presque un air de défi dans le regard. Dites-lui que je viens de la part du capitaine Dougat. Je peux pas faire ça, vous pouvez repartir, merci. Je dois vraiment la voir, c'est d'une importance capitale. Vous ne pouvez vraiment pas lui dire que je suis là? Non, c'est impossible, donc vous pouvez repartir d'où vous venez. Mais enfin, pourquoi? Elle est morte l'année dernière, ça vous va comme ça? Je suis vraiment désolé. Vous étiez proche d'elle? Oui, c'était ma seule famille. Vous pouvez partir maintenant? Non, je suis désolé, mais me permettez-vous d'entrer et de vous expliquer la raison de ma venue? Si je fais ça, vous me laissez tranquille après? Si ce que je vais vous raconter ne vous intéresse pas, promis, je m'en vais. Je lui racontais ce qui m'était arrivé, je lui faisais écouter l'enregistrement laissé par mon grand-père, et je lui résumais ma petite enquête de vérification. Une fois mon récit fini, elle restait de longues secondes sans parler. Ma grand-mère me racontait une histoire pour m'endormir quand j'étais petite. L'histoire du capitaine Dougat. Qui aurait pu penser qu'elle était vraie? Donc, vous savez pourquoi mon arrière-grand-père m'a envoyé jusqu'à votre grand-mère? Non, mais je sais qu'elle gardait des choses sur son passé dans une malle au grenier. Parfait, on va voir ça tout de suite. Attendez, si je vous aide, on partage la moitié du trésor de votre grand-père. Quoi? Vous m'avez bien comprise. Si vous voulez mon aide, je veux la moitié du trésor. Je suis une historienne et ce métier ne rapporte pas fortune. Les recherches et les fouilles ne sont pas gratuites. De plus, mes connaissances vous serviront certainement pour la suite de votre périple. Ah, parce que vous comptez venir aussi? Exact, c'est à prendre ou à laisser. Vous vous moquez de moi? Non, et dépêchez-vous d'accepter ou pas. Vous ne me laissez pas vraiment le choix. Donc nous avons un accord. Allez, allons au grenier. Très bien, au prix que ça me coûte, je peux au moins connaître votre prénom? Je m'appelle Rachel. Merci. Maintenant que je partage la moitié de la fortune de mon grand-père avec vous, on peut se tutoyer, non? Comme tu veux. Très bien, je te suis.